Bonjour, et ben voilà, nous achevons ce dimanche la période du temps pascal avec la fête de la Pentecôte. Tu te rappelles, je t'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que ce mot veut dire le 50e jour, 50 jours après Pâques, donc juste 7 semaines après la fête de Pâques. Nous nous rappelons ce dimanche le don de l'Esprit Saint que les apôtres reçoivent ce jour-là. Le récit du don de l'Esprit se lit dans le livre des Actes des Apôtres, que nous allons entendre en première lecture ce dimanche. Quant à l'Évangile, nous allons entendre une dernière fois un extrait du discours de Jésus à ses disciples, juste avant son arrestation. C'est un long passage de l'Évangile de Saint Jean. En fait, nous avons entendu plusieurs extraits de ce discours ces derniers dimanches. Tu te rappelles? Il y a eu l'image de la vigne, il y a 3 semaines, le don du commandement d'amour, il y a 15 jours, passage d'ailleurs qui précède juste celui que nous allons entendre ce dimanche. Et dimanche dernier, il y avait la prière de Jésus à son Père. Alors écoute ce nouveau passage. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Alors pas simple, non. Comme souvent dans l'évangile de Jean, il y a beaucoup de répétitions, des mots, des phrases, et ça peut nous perdre un petit peu. Alors en fait, si tu as bien écouté, ce qui revient souvent, c'est le mot esprit. Dans ce passage, Jésus parle bien de l'esprit, il essaye d'expliquer. Et le premier terme qu'il emploie pour expliquer, c'est le terme de défenseur. En fait, le mot grec qu'on utilise parfois, que tu as peut-être déjà entendu, c'est paraclet. Paraclet, c'est celui qu'on appelle à son secours, mais aussi celui qui défend, dans le sens de justice, c'est-à-dire qu'on pourrait dire aujourd'hui l'avocat. Voilà ce que Jésus nous dit de l'Esprit Saint. C'est celui qui est toujours là pour nous défendre. Celui qui va rendre témoignage, comme nous-mêmes nous avons à témoigner. Tu te rappelles, la semaine dernière, la prière de Jésus. Jésus qui disait que nous sommes dans le monde, c'est-à-dire avec des gens qui ne sont pas forcément gentils, avec des gens qui peut-être ne croient pas en Dieu ou ne croient pas en Jésus. Et c'est parfois difficile de rendre témoignage, c'est-à-dire de porter témoignage, de dire ce qui est notre foi. Jésus est ressuscité. Alors, Jésus le dit à ses disciples, mais il nous le dit aussi. L'Esprit, c'est celui qui nous conduit, celui qui nous aide à suivre le chemin que Jésus nous a montré, celui qui nous aide à mettre en pratique le commandement de Jésus, aimer. Alors bien évidemment, Jésus là parle au futur, quand il viendra, il vous conduira. Eh bien tout simplement parce que quand Jésus est en train de parler, il n'est pas encore arrêté, et pour que l'Esprit vienne, il faut que Jésus meure, ressuscite et qu'il parte. Donc, la venue de l'Esprit, c'est après ce que nous avons vécu la semaine dernière, le jeudi, après l'ascension. Eh bien voilà ce qu'il faut peut-être se rappeler. À chaque fête de la Pentecôte, on se rappelle ce don de l'Esprit Saint que Jésus nous fait. Et cet Esprit Saint, en fait, nous l'avons déjà reçu. Nous l'avons reçu à notre baptême. Et plus tard, si tu es encore enfant, tu le recevras encore plus le jour de ta confirmation. Pour les adultes qui sont déjà confirmés,
ont déjà reçu à nouveau ce don de l'Esprit. L'Esprit Saint est donc toujours en nous, toujours avec nous, toujours, partout. Mais la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que j'écoute vraiment ce que l'Esprit Saint me dit? Est-ce que je me laisse conduire par l'Esprit Saint? C'est peut-être là qu'il faut être plus attentif, entrer dans la confiance, se laisser conduire par l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint nous conduit dans la vérité. C'est ce que Jésus nous apprend. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Amen.